glace éparpillée, dans le vent, le mouvement des marées. Sur cette étroite bande de vie, plane un silence troublant. Ce monde en réduction disparaîtra bientôt au hasard du courant. Je vais devoir partir sur la ligne d'horizon où glissent les cargos, tout droit vers l'Angleterre. Je veux voir ce vaisseau me poser sur la mer, m'éclipser sur le dos. Ce soir, ce sera gratin ou tagine, on verra bien. Avant, on faisait des frites sur la plage, ça c'était sympa. Maintenant, on en fait un peu moins parce qu'on a notre petit marchand de frites. Mais tu te baladais sur la plage et t'avais cette odeur de frites. Alors c'était assez rigolo de se retrouver sur la plage, entre les chalets, puis de voir les mamies, les dames de l'époque qui préparaient les frites. Alors elles sortaient, des fois, elles sortaient les gazinières sur le balcon. Et puis ça faisait de la frite, quoi. Vous êtes calme, attention, hein. J'étais à l'œil tout là. Vous avez trouvé le trésor ou pas? Ça va? Ah ouais, nickel. Ça va les gars? Nous, on est une famille de Blériot, en fait. Mais j'ai passé toute mon enfance ici, élevé par mes grands-parents. Et puis, tous les Blériotins ont une histoire assez forte avec les chalets. Quand j'étais gamin, on passait, ça sentait cette bonne odeur de frites. Et puis, le son. Alors, le son des boules de pétanque qu'on avait ici, c'était des boules en bois qui étaient creuses, qui avaient vraiment un son particulier, qui était justement positionné dans la malle, la fameuse malle. Et à chaque fois que j'entendais, j'ai encore ce son qui résonne, quoi, de la boule, des boules qui se percutent et qui ont un son bien particulier d'une boule en bois creuse. J'ai jamais réussi à en retrouver, quoi. C'est des choses qui m'ont marqué, j'étais tout petit, j'avais 3-4 ans peut-être, et je m'en souviendrai toujours. Et puis tous les moments qu'on a passés ici avec mes grands-parents, avec ma famille, forcément, quoi. À l'époque, on partait pas forcément en vacances, on ne pas loin. Bah, tout le monde venait en vacances ici. Ça a toujours été un lieu très 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 vivant. Premier congé payé, beaucoup de gens qui venaient des mines et puis de tous les lieux où il y avait de la sidérurgie dans le nord. Puis il y avait beaucoup d'ouvriers qui venaient donc de Lens, de Béthune, de Valenciennes, de Douai. Et on retrouve encore aujourd'hui ces familles, quoi. Un chalet, c'est une vie, c'est une histoire de famille, c'est une histoire, c'est beaucoup d'histoires. Hein, le monsieur, l'ancien propriétaire que j'ai rencontré pour la première fois il y a quelques jours, ce monsieur il a 90 ans, et il disait « Ah, si les murs pouvaient parler, ah, si les caves pouvaient parler, hein, tout ce qui s'est passé ici, il y a tellement de belles histoires, des histoires d'amour, des belles histoires d'amour, des histoires de voisins, des histoires de famille. Enfin, il s'est vraiment passé beaucoup de choses, quoi. » Mais le problème, c'est les toits. C'est toujours les toits. Regarde, regarde. Bon, il y a un petit léger problème technique. Combien il manque? Oh, misère. Oh, bon, 4 cm. 4 cm. Faut trouver une solution, hein. Moi je dis mais non. Et comment ça se passe alors? Comment ça se présente? Comment ça se C'est-à-dire passe? que les gens sont égoïstes et ils ont monté leur cabine sans nous demander autorisation. Sincèrement, là, ça serait la catastrophe si on ne mettait pas la cabine. Et pour tout le monde. Hein.
tout le monde. Vas-y. Oh. Au fond? Et comment? Attends, et la pierre. Attends, attention, parce qu'il y a des Jean-Jacques, on a une cabine à côté. Hein. Attends. C'est bon, Laurence? Moi, je t'attends. Bon, attends, je vais essayer de soulever de l'avant, mais je te garantis rien. Hein. Elle a réussi, Jean-Jacques, c'est bon. Les prochaines, je le loue. Hein. Oui, comme que chaque année. Tu l'as dans ta cabine. Mais remesure-le toi pour voir par rapport à ça. Tiens, En étant un peu... Bien, c'est bon, le pavé est de travers, mais c'est rien. comme quand tu tapes sur les enfants. Allez. 1, 2, 3. Tu veux que je pousse combien de rangées? Oh, encore mieux. Alors, c'est ça qui est amusant, hein. C'est qu'avant que la cabine soit mise, s'il fait beau et qu'on vient s'installer, on vient à sa s'installer, place. on vient à notre place. Ah, Amy, t'aimes bien la cabine, mon ange? Regarde, elle vient à la cabine. Non, mais voilà, elle range tes affaires dans le coffre, Amy. Elle range. Parce que là, cet emplacement-là, en fait, on l'a depuis 55 ans. Ce qui est bien, c'est quand même on a toutes nos affaires dedans. Donc avec les enfants, moi j'ai pas... mon premier, il a 17 ans, j'ai pas tous les jouets à porter, tout est là-dedans. Et on peut venir rien qu'une heure sans que ce soit l'idée de dire tiens, ça y est, c'est le déménagement ou quoi que ce soit. Et la preuve, hein, Amy, on la voit pas, elle vit sa vie, elle est là-bas. Et, Je suis à marée haute. oui, avec mamie, on fait ça aussi. Disons que quand on a une cabine, c'est tellement important de la garder. Parce que sinon, après, on ne l'aurait plus, parce qu'il y a trop de monde qui en demande. Donc, on se la passe. Bon, l'emplacement, c'était mes parents. Ils me l'ont passé. Mon frère avait réussi à avoir justement un emplacement à ce moment-là aussi. Donc, on se la passe. Puis là, on a mis le coffre, on a installé les sièges. Tout est bon, mais je ne sais pas comment je vais faire, il me manque des anneaux. Bon. Ça sent bon quand on est ici. Hein. Oh, on est bien. Océane va venir cet été. Voilà. À n'importe quel moment de la journée, du temps ou quoi que ce soit, on vient à la cabine et ça fait du bien. Moralement, ça fait du bien. Il y a pas... Et c'est vrai que sans prévenir ou quoi que ce soit, hein, j'arrive, il y a Annick, ou il y a maman, ou il y a toujours quelqu'un et on va papoter et ça fait du bien. Là, il faut décaler la cabine à droite parce que le toit, il passera jamais. Et il y a beaucoup de cabines où il y a, comme nous, les grands-parents, les parents, les enfants et quelquefois les petits-enfants. Mieux serait presque insupportable. Hein. Et ta cabine, elle ouvre bien maintenant, nickel, donc c'est bien. Attention les doigts. Heureusement qu'Annick, elle a un rideau, parce que nous, on n'a pas de rideau, alors quelquefois, on vient de se déshabiller chez elle. C'est bon? Non, à gauche. Et voilà. 7 secondes, 3 minutes. Regardez la différence entre l'expérience et l'inexpérience. Ça doit être bon les deux. Ouais. Ouais. Hop là. On lâche. Allez, on y est. Allez, on y est. Ça y est. Ouf, ça y est. Ça y est, on a plaisir. Oh, impeccable. Elle n'a jamais si bien fermé. Un petit coup de rosée et on arrose. C'est bien. Et elle marche. Vas-y, ferme. Dépêche-toi, ferme. Ferme, on s'en va. Elle ferme C'est bien. moi qui ferme. Allez, mamie. Au revoir. Alors, voilà, ça y est. Le clan est installé. Et on va mettre un petit peu d'huile au verrou. Les portes de cabine s'ouvrent sur une nouvelle saison. À Wimereux, comme à Cailleux-sur-Mer, elles sont enlevées chaque hiver conformément à la loi littorale destinée à protéger les fronts de mer. Native du Nord, Virginie vit désormais dans la douceur du Sud-Ouest. Mais l'été, c'est retour à Cailleux-sur-Mer. Elle retrouve sa cabine avec bonheur pour tourner les pages de son roman familial. On va errer puisque c'est fermé depuis hier. C'est ça, comme à la maison. Comme à la maison. Bon, la mer est bonne? 20 degrés. 20 degrés. Oui, on coupe les sièges. Voilà. Et puis on pourra dire que les vacances ont commencé. Voilà. Attends. Lève. Alors cette année, c'est tout particulier, oui, pour nous, parce que ça va être le premier été de ma petite fille qui est née en septembre l'année dernière. Donc elle arrive dans 2 jours et puis elle va passer les 2 mois d'été ici à Cailleux. Donc on est impatients parce que nous on est venus bébés, mes enfants sont venus bébés. Et maintenant mes petits-enfants vont venir aussi bébés. J'espère qu'elle appréciera autant Cailleux que tout le monde a apprécié. Alors devine. C'est toi. Ça c'est moi mon premier été. Ou 64, à la cabine. Avec mamie. Avec mamie, avec ta mamie. Oui.
Ça, c'est avec mon papy. C'est lui qui avait acheté la maison. Voilà, ça c'est à la plage. Un an. Tu vois, ça n'a pas changé. Hein. Enfin, moi j'ai changé, mais pas les cabines. Ni les cabines, ni les planches. Dans les galets. Et là, tu reconnais là? La marée basse. Voilà, ça représente Cailleux. Grand bonheur à Cailleux. La plage, une grande plage. Les cabines au fond. Et ça n'a pas changé. Mon chalet, il a été construit en 1954. Moi, ça fait 7 ans que je l'ai. Il a été baptisé Lucette. Je pense que c'était le nom de l'épouse de la personne qui l'a construit. Et du coup, j'ai pas voulu le rebaptiser, quoi. On garde ce nom-là. Je suis amateur de pêche en surfcasting, donc je pêche ici sur le sable et ça faisait des années que je venais pêcher ici devant et je cherchais un chalet à acheter depuis pas mal d'années, mais ce qui était très rare. J'ai vu une affiche une fois sur le chalet Lucette, je l'ai décroché tout de suite et j'ai téléphoné au propriétaire et ça s'est fait dans la semaine. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus le droit avec cette nouvelle loi du littoral de les céder ou de les vendre. Plus de succession possible, donc le chalet doit être rasé. Donc on sait que dans l'avenir, il y en aura de moins en moins, et ce qui est dommage parce que bon, c'est quand même des chalets de famille en général qui se retransmettaient avant. Donc les enfants, les arrière-petits-enfants venaient ici pendant les vacances, faire des pique-niques le midi, le week-end, et malheureusement ça va se perdre. En fait, on doit tous se remettre aux normes. La loi veut dire qu'on devrait avoir des chalets qui mesurent 2,50 m sur 2,50 m. Démontable hors période estivale, chose qui est impossible. Le chalet est ancré dans le sable depuis plus de 50 ans. Et nous, l'intérêt, c'est d'avoir nos chalets et de les garder comme à l'origine, quoi. Même s'ils ne sont pas tous alignés forcément, ils ne font pas la même taille, mais on trouve que justement, ça fait le charme des chalets et de la plage. C'est un vrai lieu de vie, c'est un lieu qui a vécu et où il y a eu beaucoup d'histoires. Moi, mes parents se sont rencontrés sur la plage. La famille de ma mère et de mon père, ils avaient leur chalet face à face. Et ils se sont rencontrés entre les chalets, quoi. Toute ma famille s'est rencontrée ici, quoi. On peut pas oublier ça, quoi. Moi, mon grand-père serait encore vivant, ma grand-mère ne comprendrait même pas, quoi. Qu'on veuille détruire ça, quoi. C'est incroyable. Mais bon, il faut profiter tous les jours. Il faut profiter simplement de ça, quoi. Parce que c'est... Là, en ce moment, on se bat contre des hommes, mais c'est les éléments qui reprendront tout ça, quoi. Donc il peut très bien y avoir demain une tempête, demain des fortes marées et que tous nos chalets soient détruits, quoi. Mais je pense que ça, on l'accepterait tous beaucoup mieux, quoi. Ça serait beaucoup plus facile. Moi, les vacances, je les passe ici. Et donc, c'est mon lieu. Moi, j'y viens aussi bien le matin à 10h ou à 11h. Si c'est marée haute à midi, avec les voisins, on se donne rendez-vous. Et on va se baigner à midi. On remonte et on revient vers 2h30, 3h. On peut y rester jusqu'à 19h le soir. Oh, je t'avais pas vu, Thérèse. Je suis enfermée, coup de ce temps-là. Tu vois pas le temps qu'il fait. Je t'ai pas vu arriver non plus. Non. Tu es là avec Jean-Jacques? Oui, elle est dans la cabine. Oh ben venez. Oui, écoute, j'ai acheté mon siège. Oui, oui, j'en ai qu'un. Mais... Non, mais je vais prendre le mien, t'inquiète pas. Il y a Jean-Jacques et qui? Et Jean-Marie. Oh bah, il se mettra là. Il se mettra sur le banc, je ne l'avais même pas vu, tu vois. Oh, dis donc.
Oui, ben heureusement qu'il se met à pleuvoir. Tout à l'heure, il faisait bon. J'ai même marché. Mais tu vas voir, ça va être Jean-Jacques, il arrive, non on leur dit, je sais pas. Non, laisse-les, s'ils parlent pas tous les deux, ça va aller. Ils sont en train de se raconter leur vie. Oui, ben écoute-moi, ce matin, j'ai marché ma demi-heure, ça allait, tu sais. Ouais, moi j'ai pris le chien, impeccable. Ouais. Et là, t'as vu ce que je fais? Je t'ai pas montré. C'est quoi? Je vais te faire un petit gilet pour la petite d'Adeline. Ah oui. Tu sais comment elle s'appelle? Ben, je l'ai su parce que je l'ai vu dans le journal, je m'en m'en souviens rappelle plus. plus. Non. Anae. Anae. Alors j'ai regardé ce que ça veut dire. En japonais, ça veut dire fleur, quelque chose comme ça. Et puis ça lui va bien, elle est mignonne, tu verrais. Alors regarde, c'est celui-là. Avec un point de riz. Alors, tu verras peut-être mieux au début. C'était un vieux livre, écoute, je m'en sers beaucoup. Regarde le numéro. Et il y a de la place sur le banc là, si vous voulez. Non, on va pas rester. Non. C'est pas trop froid quand même. Nous, on est bien là. On a peur que tu nous embauches. Ah d'accord. Oui Léo. Ben, on est à l'intérieur de la cabine. Hein? Tu lui dis qu'elle nous amène le plateau. plateau. Oh oui, ça va se découvrir. Oui, il fait beau Qu'elle ce nous soir. amène le plateau repas. Hein? Non, ça va se découvrir, Jean-Jacques. Oui, ça va se découvrir. Oui, Jean-Jacques, il dit oui. Un jour. Jean-Marie aussi. Oui, Tu lui dis, oui. aujourd'hui peut-être. Là. Hein? Non. Non, 2h30, c'est très bien qu'il arrive. Bisous. Bon. Oui. Bon appétit. Bon appétit. Bah écoute, peut-être à tout à l'heure alors. Oui. Bah, prends ton siège, j'en ai un. Oui, ça va aller. Milieu d'après-midi. D'accord. Tu viens cet après-midi? Oui, je viens cet après-midi, ce sera plus. Ben moi je finis ma ligne et puis après je vais y aller aussi. Il est quelle heure? Oh oui, 12h25. Hein? Je finis ça. On ne sera pas avant 17h. D'accord. Et à tout à l'heure, hein. Oui, ben quelquefois qu'il t'attendrait pour être baigné. D'accord. Je dirai à ton garçon. Bon appétit, hein. Voilà la première des cabines. Alors, elle n'est pas très belle parce que ça va être la fin de l'été. C'était rouillé, mais ça, c'était la première cabine on va dire, de la famille Ringot. Et là, c'est une des filles qui doit avoir une dizaine d'années avec sa copine. Il ne faisait pas beau parce qu'on voit déjà que les cabines à côté sont démontées. Oh, je crois que ça doit être juste à la rentrée, au mois de septembre. Cette cabine-là a été explosée, partie dans la rivière, parce qu'une tempête, mais alors là, vraiment phénoménale. Hein. Alors, par contre, une des plus récentes après, c'est peut-être... Ouais, c'est là que j'adore, parce que, bon, premièrement, ce sont mes deux filles. C'est la nouvelle cabine. Et on voit que par tout temps et avec les bébés, on vient, parce que dans la cabine, il faisait trop chaud. On a même mis le landau avec le bébé. Donc, quelquefois, on dit toujours, il nous manque que l'électricité pour faire chauffer les biberons. Mais comme j'habite tout près, c'est formidable, quoi. Et Nathan, lui, a appris à marcher là au mois de juillet. Il avait 6-7 mois et il se promenait sur la digue. Alors, c'est celle-là, je crois, la plus ancienne, parce qu'il n'y a pas encore la promenade des planches. Parce que le sable était à cette hauteur-là, hein, en 1900. Donc, les gens se promenaient sur le sable et c'est déjà le début des cabines. Mais là, c'était des cabines, on va dire, des riches. C'était des industriels qui venaient. Donc, ils avaient une villa. Et chaque villa avait sa cabine. Donc, la cabine porte le nom des villas. Goélette, Sirius, ce sont des villas là derrière. Mais elles sont typiques parce que là, moi, j'aimais bien. Ça faisait vraiment la petite maison parce qu'elles avaient le toit pointu. Mais toujours avec les deux petites fenêtres. C'est pour ça que je les ai laissées ici parce que c'était chouette. Et après, il y a eu ce qu'on appelle la promenade des planches. Comme ça, les gens se promenaient, ils étaient quand même plus à l'aise pour se promener avec les poussettes, les landaux. Et ça, c'était avant 1929, puisqu'il y a eu la première digue qui a été construite vers 1929. Et après, ça a été seulement que vers... c'est assez récent, en 1990, qu'on a décidé avec la municipalité, a décidé blanc et bleu. C'était les couleurs de Wimereux. Alors, pourquoi les toits plats? Ça, c'est toute une histoire, parce que la digue, elle dû être refaite entièrement. Et il y avait une tempête formidable qui avait soulevé les plaques entières de la digue, et c'est grâce au maire de cette époque-là, qui était Dominique Dupilet, elle a été refaite entièrement et rehaussée de 80 cm. Alors imaginez les maisons qui sont derrière, avec un toit pointu, elles n'auraient plus rien vu. Donc on a exigé que ce soit un toit plat. À Blériot, les chalets implantés sur la plage bravent les assauts de la mer et les colères du climat depuis plus de 50 ans. Mais au 1er janvier 2019, toutes ces constructions devraient être conformes à la loi littorale. Pour protéger cet éclectisme et préserver ce patrimoine local, l'association Les Chalets Castors de Blériot-Plage mise sur des valeurs coopératives d'entraide entre les propriétaires de chalets. Pour les cartes postales,
Pour cet été, est-ce qu'on en refait des nouvelles ou pas? Et si oui, combien? Quelle quantité? Bah, là, c'est les dernières qui restent et il y en avait 250. Si on arrive à faire partir un gros paquet de cartes, donc ça ferait bien parler de nous. Et pour la démarche par rapport au patrimoine, ça pourrait bien nous aider. On garde ce qui est écrit derrière. Hein. Oui. Moi, j'aime bien. Ouais, Patrimoine local d'humanité. Carte postale. Je sais pas si tout le monde avait vu, là, il y a un texte qui avait été fait par Henri. 4 pages qui résument un peu l'histoire des chalets, la vie qu'il y a dans les chalets. Ça va de toute façon jusqu'à l'avenir des chalets. Hein, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Est-ce que ce texte-là, on a une possibilité de le mettre sur le site internet ou pas? Je vais demander. Je vais demander si on pouvait le publier. La question, il fallait qu'on voit ça ensemble, c'est de l'agrémenter avec des photos. Il faut faire les deux en fait. À mon avis, hein, il y a le travail d'information qui est fait très bien par Angélique, et puis il y a un travail un peu plus souterrain, j'allais dire, d'accumulation finalement de données, d'informations, pour pouvoir démontrer et montrer que voilà, les chalets s'inscrivent parfaitement dans une démarche de classement au patrimoine. Le truc, c'est qu'en 2018, c'est théoriquement, j'allais dire, la date butoir pour la mise en œuvre drastique de la loi littorale, et ils peuvent du jour au lendemain ramener les bulldozers et tout raser. En fait, au niveau juridique, il n'y a rien à faire. Nous, on défend pas un bien personnel. Ce qu'on défend, c'est aussi c'est un mode de vie. C'est aussi parce qu'on vient tous en vacances. On est beaucoup de gens à être d'ici, à rester en vacances ici, quoi. Et puis c'est la carte postale. Nous ici, on ne conçoit pas la plage sans les chalets. La plupart des chalets ont plus de 50 ans, donc j'allais dire, c'est historique et c'est lié à l'histoire de notre région, quoi. On essaie de faire protéger nos chalets via une demande de classement au patrimoine. On est en train de voir comment on va pouvoir faire ça. Donc l'idée, c'est de redonner de la vie, de faire que les gens se rencontrent. Donc on essaie de faire des événements où tous les propriétaires, en tout cas ceux qui vivent sur la plage ou qui vivent la plage dans les chalets, puissent se rencontrer via ces événements-là. Nous, on ne peut pas être ici sans avoir un profond respect de l'environnement. Donc on met en place des actions et de nettoyage. Et aussi de vigie, on essaie d'être les premiers témoins de tout ce qu'il peut y avoir au niveau, par exemple, de pollution ou ce genre de choses, pour tout de suite alerter les autorités compétentes et puis les autres structures associatives qui s'occupent du nettoyage et du recensement justement des pollutions. Ouais. Charlie, Yanis, vous venez? Il y a Angèle qui a laissé les sacs poubelles là-bas. Je vais aller les chercher. Donc là, c'est un parc naturel protégé. Hein. Ici, on est en plein dedans. Qu'est-ce que je t'ai dit, Hervé? 30 minutes, elle est sèche. C'est bon, Laurent. Bien blanc, hein. Ouais, hop. Bravo. Bravo. C'est la 5e génération de la famille qui vient passer son été ici. Bonjour, monsieur Olivier. Bonjour, Julia. Elle a fait ses premiers pas, ça y est. Oh. Ah, maman, debout. J'ai appris à marcher comme Julia ici. Et puis je viens tous les ans depuis ma tendre enfance. Donc j'en ai 80. Donc vous voyez, ça fait un bail. Hein. Tu veux jouer au sable peut-être un petit peu? Tiens, prends ton sable. Renverse-le. Hop. L'autre jour, il faisait très beau, on a fait un pique-nique le soir. Elle a fait son premier pique-nique à la cabine. Voilà. Du coup, elle en a profité pour manger ses premières frites. Ça fait partie d'un folklore. Ah ben voilà, c'était bon. À Cailleux, il y a les voisins de maison et les voisins de cabine. Oui. C'est deux mondes un peu différents. Pas différents, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Voilà. Mais je vois, on se reçoit facilement pour un apéritif. Oui, ou on le fait à la plage. Ou on le fait à la plage. Moi, mes vacances, ça rime avec Cailleux, donc... Moi, je ne me vois pas passer autre part mes vacances qu'ici. Exactement. Depuis tout petit, on retrouve à chaque fois les mêmes copains, donc c'est vrai qu'on passait nos étés à jouer. Je me souviens qu'il y avait un copain qui avait un crocodile pneumatique, on y jouait. Qu'est-ce qu'on avait? Nos voisins de cabine. Quand on est petit à la cabine, on dessine sur les galets, à la peinture, donc on va chercher l'eau à marée haute pour nettoyer les pinceaux. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Et vous les alignez sur les... Ah oui, on essayait de les vendre, mais bon, on n'a pas eu beaucoup de succès. Malheureusement, je crois que nos talents de peintre étaient assez... Le street art, c'était pas encore très en vogue. On a fêté les bacs. On a fêté mon bac jusqu'à minuit ici à la cabine, on se baignait
Notre bain de minuit du bac. Ah oui. Ah ouais. Vous ne trompez pas, vous. C'est à qui ça? Il est top ce truc-là. Ah, j'adore. C'est sympa Elle ça. a dit qu'elle passait peut-être. Et c'est le premier pique-nique des vacances. Ça, c'est à qui ce panier-là? C'est moi. Regarde, il y a combien de petits? Bon, il faut porter 7 paquets de chips, c'est chez Annick. Il y en a 6. Et un 7. Voilà. Ça, ce sera pour nous. Tiens, Ah, les enfants, ils se mettent là-bas? bah écoute, ça serait mieux. Ouais, c'est bien. Donc c'est vous qui organisez l'apéro? Bah, avec le voisin là, et puis les voisins, comme ils arrivent, eux, ils offrent une bouteille pour leur arrivée. Et nous, on offre quoi? Ouais, non, t'offres rien, on le note ce soir. Hein, on le note que on le note, cabine Mamour. On n'a rien à faire ce soir. On n'a rien à faire ce soir. Alors, normalement, hein, les nouveaux arrivants payent une bouteille de rosé. Alors, voilà. donc c'est chouette. Allez, Ça à vient toi. directement de la région. Ah. De quelle région? Alors, bienvenue sur la digue. Ça vient de où? De quelle région? Elle vient de... Elle vient de Jean-Jacques, il Fréjus. arrive après. Bah oui, mais qui viennent. Jean-Jacques. Allez à nos vacances. Et aux vacances. Hein. Sans peut-être nous une belle saison. Ah non, il y a d'abord Alors, en fait, dis un les petit peu. arrivées. Et Michel, 10 ans qu'ils attendent leur place. Ah bah, une bouteille de rosé suffit. Ça fait une décennie. Non, ici, la tradition, c'est une bouteille par année d'attente, t'es d'attente. obligé. Ah bon, voilà. T'as dit une bouteille comment par année? On va ramener carrément la caisse. Et le saucisson, il fait tourner. Hein. Français. Et le saucisson, il fait tourner. Attends, les Ça enfants. fait quand même un. Tout est parfait. Tout est parfait. Hein. Les enfants, un petit morceau de saucisson. Bon, on a des bons voisins de cabine. Hein. On les garde. C'est un bon début. C'est un Et bon début. on va réfléchir encore. Ouais. On verra au mois d'octobre, hein, quand on va Il y démonter a une la enquête. cabine. Après, il y a une enquête. Hein. De satisfaction, bah, comment sont vos nouveaux voisins, est-ce qu'ils ont offert une bonne bouteille ou pas. Enfin, il y a beaucoup de Annick, elle questions. va à la mairie raconter. Bah, disons qu'il y a une période d'essai. Ah d'accord. Autrement, l'année prochaine, Bah, c'est nous qui avons inventé cette tradition, parce que c'est surtout notre premier pique-nique de l'année. Puisque là, tous les examens sont finis. Et là, il y a même ma petite nièce avec ses enfants, donc c'est-à-dire la 5e génération hein, qui est là. Donc on a dit aux voisins, allez, on fait notre premier pique-nique de l'année. Vous venez, mais la tradition, c'est d'offrir une bouteille de rosé. Ils ont marché tout de suite, bien sûr. Oh, c'est très très simple. Même quelquefois, on vient qu'avec les baguettes. Là, il y aura tout à l'heure le pâté à la louche, un pâté de Nick. Et puis tout le monde ira se servir avec la bonne baguette de chez Fred, parce que c'est les meilleures baguettes de Bimbo. Voilà. Et puis on a le soleil, c'est ça qui est formidable. On aura même un beau coucher de soleil, ça sera super. C'est la responsabilité des parents. Ah oui, c'est les nôtres. mais moi j'ai vu des Rien compris. De nombreuses familles du Nord ont un lien ancestral avec ces constructions, sortes de lanternes magiques immortelles. Les chalets et cabines de plage convoquent les souvenirs des tribus familiales, témoins des petits bonheurs comme des tempêtes et des conciliabules entre voisins. Simples roulottes tirées par des chevaux, les premières cabines permettent aux femmes de se changer loin des regards indiscrets. Rapidement, l'affluence dans les stations balnéaires fait la renommée des plages du Nord. Dès 1920, certaines communes réglementent l'installation des cabines qui deviennent fixes. En 1936, à l'heure des premiers congés payés, elles font le bonheur de leurs propriétaires qui viennent y passer le temps. Chaque été, la station de Cailleux-sur-Mer revit ce passé mythique en rendant hommage à cette belle époque.
On va monter au bord du Titanic dans peu de temps. Mais vous survivrez. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. C'est la haute classe. Ils seront dans les canaux de sauvetage. Avec les costumes marins, autant là c'est des petites filles. Voilà. Et bien bonne promenade. Merci. Allez-y. Bonne soirée. Donc ce soir, en fait, l'idée, c'est de faire un dîner dans les cabines de plage. Bon appétit. À votre santé. Habillés en costume ancien, dans un laps de temps qui va entre le Second Empire et les années 60-70. Ce qui permet à tout le monde de s'habiller en fonction de ses goûts, de ses envies vestimentaires. Et l'idée, c'est de mettre en valeur les cabines, mettre en valeur le patrimoine, les protéger. On ne sait jamais. Le modernisme pourrait dire qu'on n'a plus le droit de les poser sur la plage, qui serait bien triste. Costumé, ça, voilà, on communie avec nos anciens en fait, parce que avant les planches, elles existaient bien avant nous. Donc l'idée, c'est aussi de faire un petit retour en arrière. On commence par les homards. Ouais, je pense qu'on commence par le homard. Bon, bah allez. On commence par le meilleur. Comme ça, si on a plus faim, on verra bien. Merci. Ah oui, je remarque qu'ils sont verts, les huîtres. Ah bah oui, ils sont verts. On va peut-être manger les huîtres avant. C'est une cabine que j'ai récupérée à Ouattillure, dans un jardin. Et c'était vraiment une épave. Mais elle avait un petit côté sympathique, c'est qu'elle est d'époque et elle est de 1920 par là. Et la particularité, c'est que les portes s'ouvrent comme ça, par rapport aux plus récentes où ça s'ouvre comme ça. Donc l'an dernier, c'était notre premier dîner croisière et on était tous les 5. Anne-Sophie n'était pas en écuyère, elle était en Charleston. Cette année, on a changé un petit peu. Moi, l'an dernier, j'étais en amiral. J'ai eu peur d'avoir l'étiquette toute ma vie parce que dans tout cailleux, ah l'amiral, l'amiral. Mais non, non. Alors cette année, ce sera l'aristocrate ou j'en sais rien. Mais ouais, voilà. Anne-Louise, un beau sourire. Alors aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière. C'est l'anniversaire de Madame Poulain. Madame Poulain, c'est notre doyenne. C'est la mamie des castors. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Oh bah si, c'est normal, hein. Comment ça? Eh ben, parce que c'est pas du débat après. Viens que je t'embrasse. J'ai pas vu, hein? Et moi, je vais vous ramener des hortensias. Non, pas. Le 300 pied. têtes d'hortensias. Le pied. Le pied, bah oui, si vous voulez. Pas le restant, hein. Vous voulez un peu d'eau de mer pour les roses? Je veux pas toucher au cul. C'est un petit peu notre grand-mère à tous. Moi, quand je vois Madame Poulain, elle me rappelle ma grand-mère. Et c'est vraiment une figure emblématique de la plage. Vous aimez Madame Poulain? Oh, tu dis ça parce que c'est sûr. Ah ouais, d'habitude, je le dis, mais ça marche moins bien que le chalet fermé. Fais-moi une photo de tous, tout compris. D'accord. Moi, je vais être avec Gisèle. Oui, oui, oui. Elle est ma cueillette. Attention, attention. Et Il est que trop votre chalet. Ah non, ouais, mais... Non, tu vas pas Ouais, faire parce comme que ça, si on voit de dos. Oh, la belle équipe. Super. Alors, regardez-moi avec des beaux sourires. Bon anniversaire. Oui. C'est sur la flèche, là. Ah non, t'es revenu en 2009. Ballot. La bagnole, il y a 2009. Pas C'est brun. pas ici, bébé. Tiens, lecture continue des images. Effets son, écran peuvent être annulés. Non, laisse tout, ne t'emmerde pas. On regarde demain, hein? Et Après le France café, on le regardera restaurant. ça. Ça marche?
À chaque fois, on se retrouve là, aux alentours. Tout le monde, quand on envoie un message, c'est toujours on est devant ta cabine ou on n'est pas loin. Enfin, à chaque fois, il y a un repère de la cabine. Non, non, t'inquiète. Ça arrive. Je reprends. Quelqu'un veut une planche? Il y a ma famille d'abord, il y a mon petit frère avec Charlie, avec sa copine à côté, c'est Lucie. Mon cousin, forcément, toujours là. Mon meilleur copain, c'est William. Et puis ma petite amie là-bas, Angeline. Voilà, c'est tout le monde. Personne veut une planche comme ça? Ouais, ça fait un espace de liberté. Enfin, les secrets de la cabine, ça reste entre nous, franchement. Ça reste à la cabine. Ouais, ça reste à la cabine. Ce qui est à la cabine reste à la cabine. Ouais. Ah, ils ont chacun la clé de la cabine. Que ce soit les enfants de Valérie, il y en a 2. Que ce soit les enfants de chez Laurence, il y en a 2 garçons aussi. Chacun a sa clé. Alors, si on oublie la clé, on passe chez mamie. Mamie, tu prêtes ta cabine. Je la mettrai à tel endroit dans la cabine. Et puis voilà, quoi. Puis ce qui est formidable, c'est qu'on peut aller quand même se baigner en laissant pratiquement les cabines ouvertes. Tu vas aller à l'eau, Jean-Marie? Sans maillot de bain, ça va être difficile. Ah, t'en as pas? J'avais pas Qui prévu. c'est que le sort de ta J'avais pas prévu. Elle est Sage-femme. Ah oui, c'est sage-femme. Ça y est. Ça y est, elle est diplômée, Mathilde. Hop, tiens. C'est bien pour moi. Hop, moi je mets mon maillot de bain. Pardon Mimi, tu n'ouvres pas la porte? Mimi? Non. T'es sûre pour la planche, Mimi? Oui, je suis sûre. La planche, c'est sûr, il y a des vagues, Amy, hein? Dis. Je vais quand même la prendre. Ouais. Je prends la planche, il y a des vagues quand même là-bas. Par contre, là, avec les jeunes, on est un peu partout. Ouais, mais ils sont toujours là-bas. Oui, ils sont là-bas. Bah, justement, tu prends la planche, tu prends laquelle de planche, Amy? On laisse ouvert la cabine? Vous surveillez? Jean-Marie surveille. Et là, ça va. Je prends une serviette pour mon dos. D'accord. Amy, on y va, Bé? Ouais. Allez, on route. Allez, go. Ça là? À tout à l'heure. Le plus chaud? C'est toi qui dis ça? Si, c'est affiché. voir 18 degrés. Ah, ça va, c'est 18, c'est bon. Tu allais avant le resto ou après le resto? C'était après, mais on a bien vu. Après les 2 bières. Ouais, tout à l'heure. Ça va? Tout le monde part en rentre pas, ça va. Dans la cabine, reste dans la cabine. Ah oui, c'est sur la cabine. Vas-y, on va aller tous. Ouais, bah oui, tu viens. Tu vois bien. Eh oh, s'il vous plaît. Ouais, moi, t'en as un? Bah là, on va aller chercher une glace. C'est toujours le marchand de glace habituel. Ça fait je sais pas combien d'années que c'est les mêmes personnes qui tiennent. En plus, du coup, ils nous connaissent vraiment. Ils ont vu grandir, je dirais. La dernière fois, je passe. Puis ils me font oh, t'as encore grandi, toi, machin. Ça fait depuis des années qu'on la connaît. Donc voilà. Chaque fois, on fait ça. Ils sont partis. Passez la chercher des glaces. Si j'étais vulgaire, je dirais c'est le BRIN. Et c'est toujours comme ça quand ils sont là tous. Mais c'est pour ça que... Et qu'est-ce qui va aller ce soir? C'est toi. Qu'est-ce qui va aller? C'est Valérie. Il a proprio. Ah, Charlie. Allez, exploser ma glace. Elle a fait tomber la glace? Ah ouais. Oh, c'est pas grave. Non, bah non. Non, bah non, c'est glace. T'as touché au sacré. Sur mon short. On te rend pas compte, T'as la touché glace. au sacré. T'en as pas pris, toi? Non. Bah, nous aussi, on n'a pas pris. Tiens. Hein? Elle a gagné sa journée. Hein. On a fait quoi? Bah, les lunettes de plongée neuves. Perdu? Ouais, dans la mer. Madame a mis des sous. Tiens, Mimi. T'as des sous pour une glace pour Rémi? Maman, il n'y a pas de place avec tous leurs bases. C'est un peu. Essayez de ranger quand même un peu. Oui, vous avez rangé, mais c'est comme votre chambre. Non, c'est un peu le même état. Moi, Léo et Charlie, quand leur chambre est rangée, c'est ça aussi. Ça va Bertrand? On y est parti. Comment tu l'ajustes quoi? Tenez les enfants, il y en a qui me fait la peine? Mais ouais, c'est pas mal encore ici.
dîner avec des petits oignons. Il est grand quand même. À 50 mètres, hein, je crois. Eh, t'imagines emmêler la fête, quoi? Plein d'algues et emmêlées. Allez, bim. Qu'est-ce qu'il y a à pêcher, là? Il peut y avoir du bar qui traîne, mulet, ou rien du tout, ou beaucoup d'algues, ou... ça pêche pas forcément. Hein. Et puis après, bah, tout ça, c'est quand même très réglementé, quoi. Donc pour pêcher au filet, il faut une autorisation. On a une autorisation pour poser un filet de 50 mètres avec certaines spécificités et on doit pêcher. Il y a un certain nombre de poissons qu'on peut remonter. Là, légalement, aujourd'hui, on peut remonter qu'un bar, par exemple. Il ne faut pas les lâcher hein, tant qu'il n'y a pas de sable. Hein. Sinon, c'est la cata. Et dans 12 heures, à partir du moment où on pose, c'est la récolte. Bah ouais, la suite dans 12 heures. Moi je suis pêcheur, donc on aime bien aussi, c'est un petit peu la cabane où après avoir soit posé les cannes ou après avoir posé les filets, on peut se mettre à l'abri et puis profiter de se réchauffer, profiter effectivement avec les copains pour passer un petit peu de bon temps, quoi. Et c'est incroyable de se dire que mes grands-parents qui ont passé toutes leurs vacances sur la plage avaient exactement le même paysage devant eux. Ce paysage paraît immobile, mais il y a toujours ces bateaux qui nous rappellent que pas très loin en face, il y a l'Angleterre. Alors cette nuit, on a posé des filets. C'est des filets qu'on pose à marée descendante. Quand la marée remonte, les bancs de poissons se prennent dans les filets et quand la marée descend, on va les relever. Et puis là, c'est un petit peu qui tout double, quoi. On peut avoir du poisson comme il ne peut rien avoir du tout. Puis ça permet aussi, quand on est avec des plus jeunes ou des gens qui ne connaissent pas la faune et la flore, de pouvoir découvrir toutes les espèces qu'on peut trouver sur la côte. Et là, je suis particulièrement gentil avec le crabe, avec toutes ces pattes. On n'imagine pas qu'il y a autant d'espèces qui se cachent juste à quelques centimètres sous nos pieds. Alors ce matin, on n'a rien pris du tout. Ça arrive même très souvent. Il ne faut pas croire que parce qu'on pêche avec des grands filets, qu'il y a beaucoup de poissons. On n'aime pas. On vient, mais on n'aime pas parce qu'il faut tout enlever, il faut tout ranger. On a l'impression que ça y est, l'été est fini. Vous avez des sacs? J'en ai mis aussi. Non. Vas-y, mon grand. Bon, moi, je vais prendre les planches, ça, c'est pas lourd. Tiens, ça, c'est pas lourd, ça. Après le démontage, on va patienter jusqu'au mois d'avril. Et au mois d'avril, allez, on repassera la saison touristique 2018 à Vimbreux. À chaque fois, chaque année, c'est le truc qu'on attend le moins, quoi. C'est la fin. C'est moins joyeux que quand on la pose, quoi. Vu qu'on sait qu'il n'y aura plus rien après, on ne viendra plus, du coup, on n'a pas forcément envie de le faire. Non, j'ai peur. Tenez ça, vous. Bah oui, ça y est. Pourquoi Olivier il fait rien? Bah, il arrive. Ah oui. Attends, allez, attends. Ah bon. Ah, c'est plus compliqué que quand on la monte. Hein. Moi, j'enlèverai le... Non, et puis j'en ai pas la même humeur. Allez, tiens. Non, le plancher. Maintenant, on écarte un peu. Troisième génération, quatrième génération. Quatrième génération. Fais gaffe de pas trop le celui-là à l'envers, l'autre à l'envers. Et les portes? Olive, tu regardes? On avait mis les deux sur le côté. Et Adam, viens aider mamie, chérie. Alors là, aujourd'hui, ça va être, je crois, le dernier jour où toutes les cabines vont être enlevées. Alors là, la digue, elle va être encore plus déserte. Ça va faire drôle encore. Bah dis, tu n'avais pas balayé cet été, maintenant tu vas balayer? On va être triste un petit peu de plus avoir la cabine. Ouais. Voilà, on va attaquer, on va hiberner. On va oublier la cabine, on va hiberner un peu.
Et puis après, oui, après, quand généralement on la ressort, on passe un coup on nettoie pour bien enlever tout le sable. Et puis là, on va repeindre, oui, parce qu'elle a bien pris là quand même. Hein. Allez, go. Bon, bah, je vous dis au revoir, mes chéris. Bisous. Ça y est, c'est fini. On reviendra l'année prochaine. Puis ça, on passera un bel été à Limereux. Voilà. Faut être nostalgique, il y a encore l'avenir. Allez, viens. Linga. Allez, viens. Allez. 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 On se fait front de mer jusqu'à Blériot et puis on revient entre les chalets pour vérifier. Alors je sais plus, chalet 80, 90, je sais plus. Tu vois, j'ai juste celui-là, je l'avais refermé. Et tu vois, du coup, pour pas qu'il puisse ouvrir, je vais remettre une grosse vis là. Comme ça, je vais bloquer le système. Ouais, donc là, tu le condamnes pour pas qu'il soit de nouveau dégradé ou ouvert. C'est moi qui l'ai fermé. J'ai réussi à contacter la proprio, qui n'était pas au courant qu'on existait, qui est de Paris. Et du coup, elle était tellement contente qu'elle a adhéré direct. Nickel, ouais. Ouais, parce qu'il pourrait être aussi bien ouvert par la force du vent que par des gens qui viendraient le dégrader, quoi. Ouais. En plus, le problème, c'est que l'hiver, c'est beaucoup moins fréquenté. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut servir un peu de relais de vigie et leur signaler, quoi. Mais s'ils sont plusieurs sans plaque, ouais. Mais... 103, donc côté c'est 100. Donc ça, c'est un truc qu'on fait toute l'année, hein, d'aller refermer les chalets. Il y a plein de marcheurs, des promeneurs en fait, qui nous alertent, qui ont nos contacts. Et l'idée, c'est d'agir très très vite, quoi. Dès qu'il y a le moindre chalet qui est abîmé, ouvert, on intervient tout de suite, quoi. Comme ça, ça évite qu'il soit dégradé, ça évite qu'il soit squatté. Et le pire, c'est que quand on en ferme un, des fois on les ferme par 10, c'est-à-dire que c'est une rangée complète, quoi. Mais là, par exemple, là, je suis sûr qu'ils vont pas le réouvrir. Ce qu'il faut, c'est qu'on montre qu'il y ait de la présence tout le temps, en fait. On peut pas... Quelqu'un qui l'a ouvert une fois, s'il voit qu'il est refermé directement, il va peut-être hésiter à se le retaper une deuxième fois, quoi. Ou il va peut-être se dire, merde, il y a des gens qui surveillent, quoi. Ouais, du coup, je décolle, mais on se tient au courant hein, pour la réunion. Oui, et on va pêcher après. Donc si tu as nickel. Lourd, tu repasses après. Ah, peut-être Passe des filets à 18. Ouais, nickel. Ça me fait rire. Tu sais, j'ai la photo de nous quand on a acheté le chalet dans ma bagnole. Ouais. À chaque fois, elle est au-dessus de moi sur mon machin là. Et on a une tête dessus, on est trop contents.
Mais genre, on sait pas ce qui va se passer sur cette photo-là. Et à chaque fois que je la vois, que je l'ouvre, je me marre. Je me dis, oh putain, les cons. Ils savent pas, quoi. Mais la première, vraiment, elle est super belle, cette photo. On est super heureux dessus. Tu veux pas venir pêcher avec nous? On prend 2 cannes. Bah si t'as une canne pour moi. J'ai 2 cannes, on a plein de verres. Ouais. En plus, on va aller juste pêcher dans... Ouais, mais il faut que je me mette à pieds nus. Bah, tu te mets comme tu veux. Ouais, Si tu veux, j'ai ça. des bottes. Ah ouais, bah ouais, j'en ai à la maison. Des bottes. On prend les pics et tout. Parce que des bottes à 48, ça va aller, je te remercie. Tout arraché le drapeau. C'est le vent. Non, l'année prochaine, on aura les drapeaux Castor. Ça sera Castor is not dead. Et on sera là. Et on sera là. Et l'année d'après. Et l'année d'après, on sera là. C'est le aussi.